Bonjour. Un tiers des entreprises disparaissent moins de 3 ans après leur création. Les raisons sont diverses, mais souvent les faillites des jeunes sociétés sont dues à une étude de marché inexistante ou insuffisante. Pour en parler, notre expert s'appelle Stéphane Gachet. Il est responsable des points C au sein du groupe Inextinso, réseau national d'expertise comptable qui compte plus de 220 agences. Les points C accompagnent chaque année 8000 entrepreneurs de l'idée à l'immatriculation de leur entreprise. Stéphane, je me tourne vers vous. Si on a une bonne idée, est-il indispensable de réaliser une étude de marché? Ma réponse est oui, sans aucune ambiguïté. Ne pas faire d'étude de marché, c'est un peu comme acheter une maison sans avoir visité le quartier. Votre étude de marché doit répondre à 2 questions majeures. Qui va acheter ce que je veux vendre? Qui propose déjà mon service ou mon offre? Mais au-delà de la pertinence de votre projet, l'étude de marché va également vous permettre de définir une stratégie commerciale claire en proposant des produits ou des services à des tarifs cohérents, à mettre en avant des avantages concurrentiels et enfin à crédibiliser votre projet auprès des banques ou d'éventuels investisseurs. Et Stéphane, comment réalise-t-on une étude de marché? Pour faire simple, une étude de marché comporte 2 grandes étapes. Tout d'abord, la recherche d'informations générales. Il s'agit ici de comprendre l'environnement. Concrètement, vous allez prendre la température de votre marché. Quelle est sa taille? Quel est son taux de croissance? Est-il mature? Pour trouver ces informations, référez-vous à la presse spécialisée, aux nombreuses études qui ont été menées sur presque tous les sujets et sachez qu'un bon nombre d'entre elles sont accessibles gratuitement sur Internet. Vous pouvez trouver également des informations fiables auprès de différents organismes comme l'Agence France Entrepreneur, l'INSEE, les chambres consulaires, les syndicats professionnels. Les salons professionnels sont également des lieux propices à la collecte de nombreuses données de votre marché. Ces premiers résultats vont vous permettre d'obtenir une tendance quant à la faisabilité de votre projet. Mais attention, la vérité d'un marché global n'est pas nécessairement celle de votre marché local. Prenons par exemple le marché des galettes des rois chaque année au mois de janvier. Dans les régions nord de la France, 70% des habitants consomment de la galette à la frangipane et 30% des galettes briochées. Plus vous descendez dans le sud de la France, plus ce ratio s'inverse. C'est pourquoi vous devez passer à la seconde étape de votre étude. C'est-à-dire l'étude de votre marché local. Exactement, sur votre zone de chalandise, c'est-à-dire le territoire au sein duquel vous pensez atteindre vos futurs clients. Vous allez étudier 2 sujets, la concurrence, appelée également l'offre, la clientèle, c'est-à-dire la demande. Les concurrents sont importants à observer afin de bien définir votre positionnement. Pour cela, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, à analyser leur bilan sur société.com et enfin, jouez, vous ou l'un de vos proches, le client mystère. Quant à l'analyse de la clientèle, il y a 3 grandes méthodes. Les projets B2B. Ici, l'analyse de la demande va consister à rencontrer un échantillon d'entreprises afin de vérifier s'il y a adéquation entre votre offre de services et de produits et leurs besoins. Les projets avec une boutique et une clientèle locale, pour lesquels l'étude va consister à bien cerner les caractéristiques de la population, le nombre, la répartition par âge, sexe, CSP et leur comportement d'achat. Et enfin, les projets avec une clientèle plus diffuse, comme par exemple les artisans ou prestataires de services. Dans ce dernier cas, l'approche du marché se fera en priorité en rencontrant des prescripteurs susceptibles de vous recommander et qui auront généralement une bonne vision de la demande. Ainsi, un plombier va contacter des architectes, des maîtres d'œuvre, des vendeurs de matériaux pour cerner les tendances du marché local. Pour terminer Stéphane, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui va réaliser sa première étude de marché? Un créateur d'entreprise a parfois tendance à ne retenir que les points positifs de son étude et souvent, il ne sait pas comment analyser certaines informations qu'il a récoltées. C'est pourquoi un regard extérieur et neutre peut être utile pour prendre du recul et mieux appréhender son travail. D'où l'intérêt d'avoir recours aux conseils d'un expert. Merci beaucoup Stéphane Gachet. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites inextinso.fr et .c.fr.